On l'appelait la princesse du peuple. Mais derrière ce titre aimé se cachait une femme fragile, blessée et incroyablement seule. Diana Spencer n'était pas destinée à devenir une icône mondiale. Née dans une famille noble mais discrète, elle grandit dans l'ombre, entre pensionnat et solitude. À 19 ans, sa vie bascula. Elle fut choisie pour épouser le prince Charles, héritier du trône britannique. Leur mariage, célébré le 29 juillet 1981, fut suivi par plus de 750 millions de personnes dans le monde. Une robe immense, un carrosse doré, des foules en liesse. Le monde entier croyait à un conte de fées. Mais très vite, Diana comprit qu'elle ne vivait pas un rêve. Elle vivait dans une cage dorée. Le prince Charles restait distant. Malgré les apparences, il n'avait jamais vraiment coupé les liens avec Camilla Parker Bowles, son amour de jeunesse. Diana, jeune et sensible, se sentait trahie, isolée, incomprise. Elle souffrait en silence. Elle développa des troubles alimentaires, une profonde dépression, des angoisses récurrentes. À la cour, personne ne voulait entendre parler de cela. Les émotions ne faisaient pas partie du protocole. Alors elle se tourna vers les autres. Les vrais gens. Elle visita des hôpitaux, des orphelinats, des centres pour sans-abri. Elle prit dans ses bras des malades du sida à une époque où personne ne voulait les approcher. Elle serra les mains, regarda dans les yeux, écouta les douleurs. Elle apporta de la lumière là où régnait l'indifférence. Peu à peu, Diana s'éloigna de la monarchie et se rapprocha du peuple. Ses gestes n'étaient pas toujours approuvés par la famille royale. Elle parlait trop, souriait trop, pleurait parfois en public. Elle devenait incontrôlable et terriblement aimée. Les médias la poursuivaient partout, traquant la moindre émotion, la moindre robe, le moindre faux pas. En 1992, elle se sépara officiellement de Charles. Le divorce fut finalisé en 1996. Elle perdit son titre d'Altesse royale, mais pas l'amour du peuple. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait libre. Elle commença une nouvelle vie. Elle voyagea, s'engagea encore plus activement dans des causes humanitaires, notamment contre les mines antipersonnelles. Elle riait à nouveau. Elle retrouvait une forme de légèreté, de paix. Et puis vint ce dernier été. En août 1997, Diana était à Paris, accompagnée de Dodi Al-Fayed, son compagnon du moment. Il tentait d'échapper à une meute de paparazzi. Le 31 août, peu après minuit, leur voiture entra dans le tunnel de l'Alma à vive allure. Quelques secondes plus tard, le monde changea à jamais. L'accident fut fatal. Dodi mourut sur le coup. Diana, encore vivante à l'arrivée des secours, succomba à ses blessures peu après. Elle avait 36 ans. Le choc fut planétaire. Les gens pleuraient dans les rues. Des millions de fleurs furent déposées devant le palais de Kensington. Certains parlèrent de complot, d'autres de tragédie évitable. Mais tous s'accordaient sur une chose. Le monde venait de perdre une femme profondément humaine. Mais l'histoire de Diana ne s'est pas arrêtée là. Des milliers de personnes ont défilé pendant des jours devant les grilles du palais. Il y avait des bougies, des lettres d'enfants, des photos, des poèmes. Certains pleuraient sans retenue, d'autres restaient silencieux, les yeux remplis de chagrin. C'était comme si chacun avait perdu une sœur, une amie, une voix qui parlait à leur place. Les funérailles ont eu lieu le 6 septembre 1997. Plus de 2 milliards de personnes ont regardé la cérémonie à la télévision. Ses fils, William et Harry, alors âgés de 15 et 12 ans, marchaient derrière le cercueil. Le monde entier observait ce moment, bouleversé. Sur le cercueil, un simple mot, Mummy. Un mot d'enfant dans un moment d'éternité. Diana a été enterrée sur une île au cœur du domaine familial d'Althorpe, entourée d'arbres et de silence. Une tombe modeste, presque secrète, comme elle l'aurait sans doute voulu. Et pourtant, depuis sa disparition, elle est devenue plus présente que jamais. Des générations entières parlent encore d'elle. Son style, son regard, sa tendresse. Elle est devenue une icône au-delà du glamour, une femme qui a osé être vulnérable dans un monde figé par les apparences. Diana a laissé un héritage puissant. Ses fils, devenus hommes, évoquent encore aujourd'hui la douleur de cette perte
et l'inspiration qu'elle leur a laissée. Ses engagements ont été poursuivis, ses gestes de compassion sont devenus des exemples. Et partout dans le monde, son nom reste synonyme de courage, d'élégance et d'humanité. Elle n'avait pas choisi cette vie, elle l'a subie puis transformée, et à la fin, elle l'a revendiquée. Peut-être est-ce pour cela qu'elle continue de toucher tant de cœurs, parce qu'elle a osé être imparfaite, parce qu'elle a aimé chuter et relever la tête, parce qu'elle a souffert mais n'a jamais cessé d'aimer. Et vous, qu'auriez-vous dit à Diana si vous l'aviez rencontrée, ne serait-ce qu'un instant? Si son histoire résonne en vous, abonnez-vous, parce que certaines étoiles ne s'éteignent jamais.